L'inconvénient que vous avez avec un élastique, par exemple sur un squat, quand vous faites votre squat et que vous descendez, vous étirez la plupart des muscles qui vont rentrer en action dans l'exercice du squat, donc notamment par exemple les fessiers. Quand vous descendez, vos fessiers s'étirent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase excentrique. Ils vont retenir la charge et en même temps qu'ils retiennent la charge, donc il y a une contraction, il va y avoir un étirement au niveau des fibres musculaires. Et donc c'est cet étirement avec une contrainte de charge qui vont créer des dommages structurels pour ensuite créer de l'adaptation. L'inconvénient que vous avez avec un élastique, par exemple sur un squat, c'est que quand vous allez descendre sur un squat, l'élastique va se détendre, donc il va revenir à sa taille initiale, alors que quand vous allez remonter, il va se tendre. C'est-à-dire que plus vous allez descendre sur votre squat, moins vous allez avoir de tension finalement mécanique parce que l'élastique va revenir à sa position initiale. Et donc les dommages au niveau structuraux vont être moins importants parce que la tension va être moins importante avec l'élastique. Et quand vous allez remonter, par contre, en phase concentrique, là où vous êtes fort, vous allez avoir beaucoup de tension, notamment au niveau de la position haute, parce que l'élastique sera relativement tendu. Bon,